Pour booster votre testostérone, les exercices que vous devriez tous faire, c'est les exercices polyarticulaires, on est d'accord. Pourquoi? Parce que ces exercices, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recruter une masse musculaire énorme. Automatiquement, cette masse musculaire énorme, elle va envoyer un signal hormonal vers le cerveau et les gonades, entre parenthèses, testicules, pour leur dire on a besoin de testostérone pour réparer et construire la masse musculaire. Parce que c'est ce qu'on a appris à travers la science. Ce n'est pas aussi simple que ça, les gars. Pourquoi? Les problématiques sont... Vous avez 40 ans. Vous vous entraînez et vous remarquez quelque chose. Vous ne répondez plus. Vos résultats plafonnent. Vous commencez à déprimer. Et si je vous disais que la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation, c'est parce que ce n'est pas votre entraînement, c'est plus la façon avec laquelle vous l'approchez. Vous vous entraînez pas intelligemment. Il y a certains points sur lesquels vous devriez tous focaliser. Et c'est ce que je me demandais tout le temps lorsque je savais qu'à un moment donné, je vais plus répondre aux entraînements, je vais gagner de l'âge. Et mon corps ne va plus être comme avant. Je me suis préparé pour ça. Par hasard, je vous jure, par hasard. Certes, j'étais un pro dans le monde de bodybuilding. Certes, j'avais utilisé des stéroïdes. Mais lorsque on arrête les stéroïdes automatiquement, il faut qu'on dépend plus sur notre capacité naturelle, on est d'accord. Un entraînement doit toujours être basé sur les points suivants. Les exercices, les répétitions et aussi le temps de repos. Mais pour booster cette testostérone qu'on veut tellement booster car on commence à gagner de l'âge, et on n'en produit pas comme auparavant, il faut qu'on exploite à travers nos capacités actuelles comment l'approcher. Ou approcher cet entraînement, pardon. Lorsque j'avais arrêté de concourir dans les compétitions professionnelles à cause d'une blessure, j'ai commencé à vraiment réfléchir à un entraînement différent. C'était en 2006 à Los Angeles. Durant ce moment, je savais que j'avais une blessure, mais aussi je voulais vraiment être athlétique. J'avais 37 ans, 38 ans. J'approchais la quarantaine. Je ne voulais plus être baraqué énorme. Je voulais avoir un corps athlétique. OK. Comme ça. C'est ce corps que j'avais après avoir commencé à pratiquer ce que je vais partager avec vous. Et durant ces moments, je ne savais pas que j'allais arriver à ce moment, presque 20 ans après, et partager avec vous ce que je réalise en ce moment. Et je suis tellement content. Pour booster votre testostérone, c'est on prend la logique et on va l'approcher du côté scientifique. Pour booster votre testostérone, les exercices que vous devriez tous faire, c'est les exercices polyarticulaires, on est d'accord. Comme par exemple, squat, développé couché, soulevé terre, traction et développé militaire. Pourquoi? Parce que ces exercices, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recruter une masse musculaire énorme. Automatiquement, cette masse musculaire énorme, elle va envoyer un signal hormonal vers le cerveau et les gonades, entre parenthèses, testicules, pour leur dire on a besoin de testostérone pour réparer et construire la masse musculaire. Mais on sait très bien qu'à 40 ans, on ne produit pas tellement de testostérone comme on la produisait auparavant. Donc c'est là où il faut faire très très attention parce que la plupart de vous, plus de 40 ans, allez, polyarticulaire, fais le squat, fais le développé couché parce que c'est ce qu'on a appris à travers la science. Ce n'est pas aussi simple que ça, les gars. Pourquoi? Les problématiques, l'âge, plus de 40 ans. Deuxième problématique, c'est les blessures articulaires. Votre corps n'est pas le même que lorsque vous avez 21 ans. Bien sûr, la chute de la testo,
Si votre testo chute automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le manque de récupération. Donc, cette construction musculaire, qui est un facteur important, ne va pas vraiment être optimale. Car le manque de récupération automatiquement, il va engendrer une dépression. À travers quoi? L'augmentation du cortisol. J'ai déjà parlé de ça pour les personnes qui sont ici pour la première fois. Regardez cette vidéo, sérieusement. Maintenant, le lien à travers le testo workout que je viens tout juste de lancer, c'est que je prends en considération ces exercices, mais je le fais d'une autre manière. C'est-à-dire, j'utilise des exercices, en quelque sorte, polyarticulaires, avec des exercices d'isolation, sans pousser ma chance et finir par me blesser. Avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois, eh bien, bienvenue chez Tonton Jim Core. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment, vraiment apprécié. Maintenant arrivent les répétitions. Combien de répétitions on doit faire si on veut vraiment optimiser nos résultats durant une séance? On sait très bien qu'on n'est pas jeune. On est d'accord? Le sweet spot à travers la science, c'est quoi? 8 à 12 répétitions créent un équilibre optimal entre la tension mécanique et le stress métabolique. Tension mécanique, bien sûr, c'est le principal stimulateur de croissance et le stress métabolique, c'est l'accumulation des déchets dans le muscle. Donc, trop léger, c'est-à-dire 15 à 20 répétitions, ne va rien faire. Trop de stress métabolique, peu de signal hormonal. On veut ce signal hormonal. Trop lourd, 1 à 5 répétitions, tension nerveuse extrême, récupération minimale et risque de blessure articulaire. Et c'est ça le problème de la plupart de vous. On revient à l'âge. On revient à l'âge. La règle, choisir un poids qui vous fait approcher à l'échec entre la 8e et la 12e répétition. Si vous trouvez que vous allez plus que ça veut dire que le poids est trop léger. Et c'est ce que le testo workout vous donne comme repère à travers la progression entre chaque exercice ou entre chaque série. Maintenant, le troisième facteur qui va vraiment améliorer votre résultat pour booster votre testo, c'est le repos. Il est super important. Par rapport à mon expérience et la science, un temps de repos court et modéré que vous devriez tous avoir durant vos séances, c'est 60 à 90 secondes pour avoir une réponse hormonale optimale, entre parenthèses, une libération de testo et d'hormones de croissance. Maintenant, il va y avoir certaines personnes qui vont dire « Oh non, c'est pas ce que j'ai lu. » Et les gars, chacun est différent. Et je veux dire pourquoi? Parce que je sais que certaines personnes vont dire 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes, si vous faites de la force, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on fait de la force en ce moment? On a plus de 40 ans, on est plus préoccupé par des risques de blessure que de force. Parce que c'est une progression. C'est un travail de progression, de résultats pour pouvoir changer sa composition corporelle et booster sa testostérone. Je ne suis pas ici en train d'essayer d'impressionner les personnes dans les salles de gym. On est d'accord? Mais ce temps de repos de 60 à 90 secondes, les gars, il faut prendre en considération 2 facteurs importants aussi. C'est votre capacité cardiovasculaire et votre endurance musculaire. Quelque chose qu'on vous explique dans le testo workout. Ça, c'est important pour vous. Parce que si vous avez passé de là, oubliez les 60 à 90 secondes. Oubliez. Et c'est quelque chose que vous devriez, ou vous allez, développer à travers votre évolution. Des personnes qui ont eu beaucoup de résultats, c'est à travers comment approcher chaque semaine, chaque mois, proprement, jusqu'à ce qu'ils gèrent leur temps de repos et ils récupèrent suffisamment entre chaque série, comme le cas de Jean-Luc Serrand que vous voyez ici. 62 ans. 62 ans. Chris Keller, 50 ans.
regardez-moi ça. Donc, c'est super important pour vous de comprendre que le temps de repos, 60 à 90 secondes, c'est pas aussi facile que ça. Prendre toujours votre niveau et votre, comme je l'ai dit, capacité cardiovasculaire et endurance musculaire. Maintenant, on va finir avec le comment. Comment? Le principe fondamental, c'est la tension progressive. Et pour arriver à ça, c'est à travers votre entraînement. Si vous continuez à faire toujours la même chose, vous allez toujours stagner. L'adaptation au même stress. Donc, il y a des personnes qui ne savent pas comment augmenter le poids, car ils s'excitent à faire des répétitions très très lourdes, ou aussi moins de récupération, ils se retrouvent à se casser la gueule, c'est-à-dire se blesser. Lorsque on parle de stagnation, automatiquement, il faut penser à la chose qui va sauver tout le monde, ou le concept qui va sauver tout le monde. C'est plus un concept. C'est la surcharge progressive. Et la surcharge progressive, c'est augmenter le poids, augmenter les répétitions intelligemment, et aussi augmenter les séries. Mais ce dernier point-là, les séries, tout dépendra de la récupération qu'il faut prendre en considération. Vous ne pouvez pas juste augmenter les séries comme ça. Si vous trouvez que vous êtes en train de répondre à 3 séries pour chaque exercice, c'est dans le bon chemin. J'ai déjà parlé de ça dans la dernière vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, cliquez ici. OK? Donc, en conclusion, exercice polyarticulaire, pas aussi simple que ça, car il faut prendre en considération l'âge, les risques de blessure et bien sûr, le manque de récupération. Donc, il faut les exercices spécifiques comme ceux qu'on a au Testo Workout. Donc, je vous invite à cliquer au-dessous pour rejoindre notre communauté. OK? Et là, vous allez comprendre comment on évolue. On commence à augmenter comme pas possible en nombre. C'est l'armée du Testo Workout. En deuxième position, bien sûr, les répétitions 8 à 12, prendre en considération la chose la plus importante qui est choisir un poids qui vous fait approcher à l'échec entre la 8e et 12e répétition. Super important. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à ça, trop lourd. Si vous le dépassez, 15 répétitions, trop léger. OK? Et bien sûr, le repos 60 à 90 secondes, ça, tout dépendra de votre capacité cardiovasculaire et endurance musculaire. Maintenant, tout ce que je vous ai expliqué va vous aider. Sauf dans une situation, car il y a un autre piège. Votre corps ne va pas pouvoir utiliser cette testostérone que vous avez boostée en me suivant s'il combat une inflammation ou des inflammations. Dans la vidéo qui va venir dans pas longtemps, je vais partager avec vous les changements alimentaires que vous devriez tous faire pour combattre ces inflammations, pour vraiment booster votre testostérone et gagner de la masse musculaire. Donc, merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous apprécie comme pas possible. Laissez-moi un commentaire en bas dans la section des commentaires et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager avec vos amis, comme je le dis à la fin de chaque vidéo. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.